Dieu soit loué, il est magnifique d'être ici avec vous. Merci de m'avoir invité. C'est magnifique de voir tant de visages bienveillants, mais je suis heureux de voir les autres visages aussi. Alors, surtout, riez quand je raconte des blagues. C'est la première règle. Nous parlons des obstacles à la foi. Ils n'existent pas seulement à l'extérieur de l'Église, ils existent aussi à l'intérieur de l'Église. Et chacun d'entre nous a certains obstacles qui risquent de nous séparer de Dieu. J'espère que certains obstacles seront déplacés grâce à ces soirées, que nous nous engagerons davantage pour le Christ. La première partie de mon exposé pourra vous sembler un peu abstrait. Je préfère vous avertir tout de suite, mais je deviendrai de plus en plus concret et personnel, et vers la fin, je ferai de mon mieux pour expliquer pourquoi les choses abstraites que je raconte au début sont pertinentes et montrer aux choses plus concrètes que j'aborderai vers la fin. Au centre d'Oxford de l'apologétique chrétienne, nous étudions le christianisme à un très haut niveau et nous réfléchissons aux plus redoutables obstacles à la foi. Et j'essaie de me concentrer sur les obstacles philosophiques à la foi. Mais tout cela est peut-être en train de changer, parce que la philosophie est morte. C'est ainsi que commence Stephen Hawking dans son livre récent. Stephen Hawking, physicien très renommé de Cambridge et athée. Vous imaginez le plaisir qu'ont éprouvé ma femme et mes parents en lisant ces paroles d'un des hommes les plus intelligents du monde, à un moment où je venais de passer 10 ans à me former à la philosophie. J'essayais de les convaincre que la philosophie servait à quelque chose et que j'allais subvenir à mes besoins. Bon, évidemment, on ne va pas gagner des sommes faramineuses en tant que philosophe, on ne sera pas nécessairement à la pointe de la mode. Et vous allez peut-être raconter des blagues débiles de philosophes que vos amis normaux ne trouveront pas drôles. Vous êtes disposé à faire ce sacrifice, mais vous attendez au moins à ce que la philosophie continue à exister une fois qu'on a fini sa formation. Mais imaginez à quel point j'étais abasourdi lorsque j'étais sur le point de soutenir ma thèse et la philosophie est morte. Donc la philosophie, qui était florissante dans toute l'histoire humaine, a passé l'arme à gauche. Et Hawking, les nouveaux athées, s'empresseraient d'ajouter que la philosophie chrétienne est particulièrement morte. Il y a quelques mois, étant donné la mort inopinée de la philosophie et de la philosophie chrétienne, Ravi et Michael Ramsden m'ont prié de m'asseoir et m'ont dit « Vince, écoute, on était ravis que tu aies travaillé comme philosophe avec nous. Nous souhaiterions que les choses soient différentes, mais Stephen Hawking vient de découvrir que la philosophie est morte. Donc, nous allons devoir nous séparer de toi. » J'ai supplié, j'ai dit « Non, la philosophie n'est pas morte. Je peux prouver que non. Donne-moi une chance. » Et c'était des patrons très généreux, sont des patrons très généreux. Ils m'ont dit « D'accord, le 24 avril, au Brussels Christian Center, tu vas pouvoir parler des obstacles à la foi. » Autrement dit, Vince pourra-t-il garder son boulot? Alors, priez pour moi, mais si tout va à volo, j'ai joint mon CV aux notes concernant cet exposé. Donc, si quelqu'un veut m'embaucher ou créer une entreprise avec moi, prenez contact, s'il vous plaît. Alors, qu'en est-il de la pensée chrétienne aujourd'hui? Remontons dans le temps, 3 ou 4 générations. Et tout cela ne commence pas de façon très prometteuse. La première moitié du XXe siècle a été caractérisée par la plus grande pénurie de l'érudition chrétienne depuis le début du Moyen Âge. En philosophie, l'affirmation « Dieu existe » était considérée comme au mieux une expression d'émotion et au pire
une affirmation dénuée de sens. Ce n'était même pas une affirmation erronée parce que cela aurait eu un sens qui aurait été examiné et jugé incorrect, alors que la foi en Dieu ne méritait pas un tel respect. Ce rejet de Dieu était dû en partie à une philosophie qu'on appelle le positivisme logique. Alors, en gros, ces positivistes étaient inspirés de David Hume et disaient que seules les affirmations scientifiquement vérifiables ont un sens. Donc, cela ne semble pas très prometteur pour la foi en Dieu. On ne peut pas mettre Dieu dans un laboratoire, on ne peut pas organiser des tests, on ne peut pas mettre Jésus dans un laboratoire non plus et l'obliger à marcher sur l'eau. Donc, pendant des décennies, les affirmations religieuses étaient considérées comme dénuées de sens. Et même les plus grands philosophes ont proclamé « l'homme ne peut pas savoir ce que la science n'est pas capable de nous dire ». Et on a décrété que toutes les affirmations sur la nature de Dieu sont dénuées de sens. Voilà, donc Dieu dans le domaine de la philosophie. Et cela n'allait pas mieux dans le domaine de la théologie. On critiquait de plus en plus la Bible et on décrivait la religion comme un phénomène culturel. Et ce n'est qu'au XIXe siècle que Friedrich Schleiermacher a été surnommé le père de la théologie moderne, bien qu'il ait nié la vie éternelle, l'existence des miracles et même la divinité du Christ. Il a même suggéré à un certain moment que la croyance en Dieu était facultative pour les chrétiens. Le début du XXe siècle n'était pas plus prometteur. Rudolf Bultmann, sans doute le théologien allemand le plus influent de son époque, a exigé que l'on différencie presque complètement le Jésus de l'histoire et le Jésus de la foi. Et il appelait ce processus la démythologie. Selon lui, seule la crucifixion était nécessaire pour la foi chrétienne. Donc pas de résurrection, pas de miracle, pas de vie éternelle. Et quand on objectait que ces autres doctrines étaient essentielles, ces doctrines traditionnelles, il répondait en disant « l'homme moderne ne peut pas croire en cela ». Il est impossible, disait-il, d'utiliser la lumière électrique et la radio et de se servir des découvertes médicales modernes et en même temps de croire en un monde du Nouveau Testament peuplé de démons et d'esprits. J'avoue que je goûte au plaisir de ce paradoxe. Je cite cela tout en croyant en Nouveau Testament, sous des lumières et j'utilise un micro sans fil. J'ai parlé de la philosophie, de la théologie. Venons-en à la sociologie. La sociologie, elle aussi, a évolué vers un athéisme radical. Dans les années 60 et même plus tard, les sociologues ont supposé que la modernisation irait de pair avec la sécularisation. Plus les gens deviennent très instruits et plus la technologie serait pointue, plus la religion allait dépérir. Alors, revenons-en 60 ans en arrière. La philosophie nous disait que l'idée même de l'existence de Dieu n'avait aucun sens. La théologie nous disait qu'on n'avait pas à se soucier de l'existence de Dieu de toute façon parce que la religion est un phénomène purement culturel. Et la sociologie nous disait que l'on perdait notre temps parce que les églises seraient vides d'ici l'an 2000. Alors, que faisons-nous ici? Est-ce que nous sommes tous tout à fait irrationnels? Non, je ne pense pas, pour plusieurs raisons. Premièrement, la philosophie dont j'ai parlé, le positivisme logique, s'est écroulé dès l'an 1960. Plusieurs raisons. Mais entre autres, parce que cette théorie ne pouvait pas satisfaire ses propres exigences. Toutes les affirmations significatives sont vérifiables scientifiques, selon cette théorie. Mais comment vérifier cela? Comment vérifier que toutes les affirmations significatives sont vérifiables scientifiquement? Personne n'a pu répondre à cela. Et si on accepte la théorie des positivistes logiques, selon leurs propres normes, cette théorie est un non-sens. Paradoxalement, je pense que les positivistes avaient tort.
Ils avaient tort de dire que l'existence de Dieu est invérifiable. Alors, on peut prier à Dieu sincèrement, avec un cœur sincère, pendant longtemps, et voyons ce qui se passe. Voyons si Dieu se révèle à nous. C'est ainsi que je suis venu à la foi. J'ai prié comme un agnostique au départ. Et vous pouvez mourir aussi. Et voyez ce qui se passe. C'est un test scientifique. Vous pouvez faire cela dans un laboratoire, je suppose. Mais de toute façon, le positivisme logique s'est écroulé. Un tournant est arrivé en 1955 lorsque deux grands athées, Anthony Flew et Aleister McIntyre, ont annoncé qu'ils ne croyaient plus dans cette théorie trop scientifique. Et en même temps, une poignée de chrétiens qui étaient aussi de très grands philosophes, une poignée de chrétiens a commencé à pratiquer l'apologétique à un tel niveau que les philosophes sécularistes ont dû prendre note. Alvin Plantinga a conduit cette résurgence, entre autres, et en 1978, avec d'autres, il a constitué la Société des philosophes chrétiens aux États-Unis. Et aux États-Unis et en Angleterre, c'est le plus grand groupe d'intérêt dans le domaine de la philosophie universitaire. En 1980, McIntyre s'est converti du marxisme au catholicisme. 2 décennies plus tard, après plusieurs débats avec les apologistes chrétiens, Anthony Flew a commencé à croire que Dieu existe. Et aujourd'hui, entre un quart et un tiers des professeurs de philosophie en Angleterre et en Amérique sont d'accord avec lui que Dieu existe. Et la plupart de ces professeurs sont des chrétiens. Il y a eu une conversion de la philosophie universitaire tellement radicale qu'en l'an 2000, Quentin Smith, philosophe athée très éminent avec 12 livres et une centaine d'articles, a publié un article où il fustige l'attitude de ses compagnons athées qui ont cédé tellement de terrain aux chrétiens. Il écrit ceci: Dieu n'est pas mort dans le monde universitaire. Il est revenu à la vie vers la fin des années 60 et il vit toujours dans son dernier fief universitaire, les facultés de philosophie. Si chaque philosophe qui ne se spécialise pas dans la philosophie des religions est enfermé dans une pièce avec des théistes qui se spécialisent dans la philosophie des religions, je suppose que les théistes auraient le dessus dans chaque argument, dans chaque débat. C'est un philosophe athée qui le dit. Et Dieu ne s'est pas arrêté à la philosophie. Il est revenu sur la scène en théologie et en sociologie aussi. Je pense que les recherches les plus passionnantes en matière de théologie ont trait à la résurrection du Christ. J'en parlerai dans quelques instants. En sociologie, Mary Douglas annonçait la mort de la thèse de la sécularisation, idée selon laquelle la religion allait dépérir. Elle a écrit ceci en 1982. Les événements ont pris les études religieuses de court. La sociologie avait trop mis l'accent sur certains pays de l'Europe septentrionale. Et même Peter Berger a abandonné la sécularisation, cette thèse de la sécularisation. Alors, il y a un an, il a écrit ceci. Il était certain que les églises seraient vides. Il a écrit ceci: Lorsque j'ai commencé mon travail dans le domaine de la sociologie de la religion, presque tout le monde croyait en la théorie de la sécularisation, la thèse selon laquelle la modernité conduit à un déclin de la religion. Plus on est moderne, moins on est religieux. J'ai changé d'avis, non pas à cause de changements religieux ou philosophiques, mais parce que j'ai conclu que les preuves ne justifiaient pas cette thèse. Et je n'étais pas le seul. Presque tout le monde dans ce domaine est arrivé à la même conclusion. Contrairement à la théorie, si l'on contemple le monde actuel, il est impossible de dire qu'il est sécularisé. La majeure partie du monde
est aussi religieuse que par le passé. Et il y a eu des explosions de la religion dans le monde. Chaque tradition majeure a connu une résurgence pendant ces 30 ou 40 dernières années. L'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, il n'y a pas eu, loin de là, de sécularisation. Il est impossible d'utiliser la lumière électrique et la radio et les découvertes médicales modernes et en même temps de croire en Nouveau Testament. Ah, si seulement Bultmann était ici avec nous pour voir à quel point la pensée chrétienne a connu une résurgence. Impossible est un mot dangereux lorsque Dieu nous écoute. Cette résurgence de la pensée chrétienne qui a lieu à Oxford d'ailleurs concerne plusieurs idées et plusieurs arguments. Alors peut-être que vous souhaiterez entreprendre davantage de recherches sur la base de cette ébauche. Commençons par la normalité du surnaturel. Souvent, on suppose, au départ d'une conversation sur Dieu, on suppose que le fardeau de la preuve est plus lourd, parce que la foi en Dieu est un choix plus incroyable que l'athéisme. Richard Dawkins dit qu'il nous incombe de dire pourquoi nous croyons. Il n'incombe pas aux autres de dire pourquoi ils ne croient pas. C'est comme si Dieu était trop extraordinaire pour qu'on croie en lui. Mais je vous poser la question suivante. Y a-t-il une autre solution, moins extraordinaire, si nous voulons être purement rationnels et scientifiques? Alors, comment expliquer l'univers, globalement? Pourquoi sommes-nous ici? Il n'y a que 3 hypothèses. 1. Dieu a créé l'univers. Bon, c'est assez bizarre, effectivement. D'admettre. Mais quelles sont les solutions de rechange? Hypothèse numéro 2, l'univers s'est mis à exister à partir de rien, sans explication. Alors, c'est une hypothèse très bizarre. Les choses tangibles de notre vie quotidienne ne se mettent pas à exister à partir de rien. Alors pourquoi l'univers a-t-il commencé comme cela? 3e explication, l'univers a toujours existé. Mais la bizarrerie ne fait que reculer dans le temps. Évidemment, toute partie de l'univers peut être expliquée par une autre partie qui a commencé à exister avant. Mais cela n'explique rien de façon fondamentale. C'est très bizarre, alors que la science suggère que l'univers a connu un commencement. Voilà les 3 hypothèses, et chacune est miraculeuse. Ma conclusion est que nous vivons dans un monde miraculeux. Peu importe que l'on soit théiste, athée ou agnostique, ce fait est incontournable. Et récemment, j'ai reçu un courriel d'un ami, un professeur de Princeton qui a pris sa retraite, m'a parcouru certaines objections au christianisme, et il m'a écrit ceci pour réfuter tous les autres arguments. Je ne peux pas croire non plus en la naissance virginale. Autrement dit, il est complètement fou de penser que la naissance virginale était possible. Mais pourquoi la naissance virginale est-elle la pierre d'achoppement principale pour certaines personnes? Pourquoi ce n'est pas le fait de marcher sur l'eau ou le fait d'avoir multiplié les pains? Peut-être que c'est parce que nous acceptons que Dieu nous donne son corps, nous livre son corps, mais nous sommes offensés, nous avons peur lorsqu'un miracle nous dérange, lorsqu'un miracle exige une réponse dans notre vie, exige que l'on réponde comme Marie, « Je suis la servante du Seigneur ». Alors, j'ai pensé à répondre à mon ami pour expliquer pourquoi il pouvait croire en la naissance virginale, mais je me suis rendu compte qu'il y croit déjà. Tout le monde y croit, sans nécessairement s'en rendre compte. Je m'explique. Mon collègue John Lennox
s'est livré à un débat récemment avec Peter Singer, athée très influent, et John lui a posé la question suivante. Pourquoi sommes-nous ici? Voici la réponse de Singer. Nous pouvons supposer que, de manière d'une autre, dans la nuit des temps, des collections de molécules ont commencé à s'auto-reproduire. Et je ne pense pas que nous ayons besoin d'explications miraculeuses ou mystérieuses. Vraiment? Alors, des molécules qui se reproduisent d'elles-mêmes dans la nuit des temps, n'est-ce pas une explication mystérieuse? Pour moi, c'est un peu comme la naissance virginale. Alors prenons la position de Quentin Smith, philosophe athée dont je viens de parler. Le fait est que ce qui est le plus raisonnable est de croire que nous sommes venus de rien, par rien et pour rien. Nous devrions reconnaître que nous reposons sur le néant, éprouver un sentiment de respect mêlé de crainte, tant il est merveilleux que nous puissions participer brièvement à cette incroyable éclaircie qui interrompt, sans raison, le règne du néant. L'idée que les athées ont une explication plus purement scientifique, cette idée n'est qu'un vœu pieux. Il ne s'agit pas de savoir si quelqu'un croit en la naissance virginale, il s'agit de savoir en quelle naissance virginale les gens croient. La normalité du surnaturel sape les fondements de l'hypothèse selon laquelle le fardeau de la preuve repose davantage sur les chrétiens. Mais je voudrais aller plus loin. En fait, le fardeau de la preuve repose surtout sur les athées. Une raison. Imaginons qu'après cet exposé, Ravi et Michael pensent que cela ne se passe pas très bien, je risque de perdre mon emploi, et Michael décide que le mieux, c'est de décider en jouant d'abord au poker. Si je gagne au poker, je garde mon boulot. Alors, Michael, Ravi et moi, nous asseyons et nous jouons au poker. Et Michael reçoit 12 flushs royaux. Que pensez? Que pensez-vous? Est-ce que vous pouvez le croire? Alors, Michael, vous n'allez quand même pas dire que Michael a triché. Incroyable. Mais vous avez raison, Michael triche. Pourquoi? Bon, parce que même si c'est un type vraiment honnête, il est extrêmement improbable qu'il aura 12 flushs royaux si les choses se font de façon aléatoire. Donc nous devons trouver une autre explication. La seule explication rationnelle est que quelqu'un a trafiqué les cartes. Quelqu'un a trafiqué les cartes. Ces 35 dernières années, l'argument que j'appellerais l'argument du réglage fin suggère que nous devons arriver à une conclusion semblable en ce qui concerne Dieu. L'univers dans lequel nous vivons aurait pu prendre des formes très différentes. Et les scientifiques aboutissent à un consensus. Pas seulement les scientifiques chrétiens, mais les scientifiques de façon générale aboutissent en ce moment au consensus suivant. Il y a au moins 25 caractéristiques fondamentales de l'univers qui devaient être précisément comme elles le sont pour que la vie soit possible, où que ce soit dans l'univers, où que ce soit, pas seulement sur la planète Terre. Un exemple, la force explosive du grand boom, du Big Bang, au tout début de la création. Cette force explosive devait être presque précisément ce qu'elle a été. Alors, la marge d'erreur était de 0,059 et ensuite 1. Donc 0,000, etc. Alors, ce n'est pas ce qu'affirment les chrétiens, c'est ce qu'affirment les scientifiques. Ce grand boom, ce Big Bang, s'il avait été un peu plus faible, l'univers
aurait été anéanti. Si le Big Bang avait été un peu plus fort, l'univers serait agrandi tellement vite que les étoiles et les planètes ne seraient jamais formées. Et les particules seraient dispersées très vite, se seraient éloignées les unes des autres, il y aurait eu des molécules froides et simples, il n'y aurait pas la chimie complexe nécessaire pour toute forme de vie. Il y a plein d'autres exemples. La précision nécessaire pour remplir ces conditions peut être comparée à la chose suivante. Vous tirez une balle vers une cible de quelques centimètres, à l'autre côté de l'univers, à 47 milliards d'années-lumière, et vous atteignez la cible. Donc, tout cela peut être réglé de façon très fine pour que la vie soit possible. Comment expliquer ces coïncidences absolument étonnantes? Comment expliquer ces flashs royaux qui se reproduisent? Je crois que nous devons aboutir à la seule conclusion rationnelle. Quelqu'un est en train de tricher. Quelqu'un a trafiqué les cartes. Quelqu'un a conçu ce système. Que les choses soient comme elles le sont, de façon purement aléatoire, est tellement improbable qu'il est pratiquement certain que quelqu'un a pipé les dés. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en prodigue au jour le récit. La nuit en donne connaissance à la nuit. Premier verset, Psaume 19. Autre argument qui s'est transformé récemment grâce à ces recherches dont je parlais. Cet argument a trait à la résurrection du Christ. Dans les années 70, presque personne qui faisait des recherches sur le Nouveau Testament pensait que Dieu avait été ressuscité. Aujourd'hui, presque la moitié des chercheurs aux États-Unis et au Royaume-Uni pensent cela. C'est absolument remarquable. Même il y a 2 décennies, cela aurait été inimaginable. Alors, qu'est-ce qui a changé? Plusieurs choses ont changé. Mais je voudrais citer un argument qui a trait à un passage de la lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est aussi apparu, à moi, l'avorton. Les chercheurs ont abouti à un consensus. Cela est un credo très ancien, écrit avant ce passage de la lettre aux Corinthiens. Pour plusieurs raisons. Premièrement, le maître poétique, la répétition et les mots selon les Écritures. Deuxièmement, on lit les 12, le 3e jour, et il est ressuscité, et on se réfère à Pierre en utilisant son nom araméen. Cela suggère que c'était un credo araméen avant d'être traduit vers le grec. D'autre part, on emploie des termes techniques qui étaient utilisés en Israël concernant la transmission de la tradition. Paralabon, reçu, paradoka, transmis. Alors, de quand date ce credo? L'estimation générale des chercheurs est l'année 55 de notre ère.
Du moins, ça c'est la date de l'Épître aux Corinthiens. Mais Paul dit qu'après sa conversion, après 3 ans, il est allé à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et il est resté 15 jours auprès de lui. On lit cela dans l'Épître aux Galates. Paul a eu sa conversion 1 ou 2 ans après la crucifixion de Jésus et 3 ans plus tard, il a passé 15 jours avec Pierre. Qu'ont-ils fait ensemble pendant ces 15 jours? Comme l'a noté un chercheur de Cambridge, n'ont pas passé leur temps à parler du temps. Paul a sans doute demandé à Pierre ce qui s'était passé lors de la résurrection. Il a vu où. Et Paul suggère cela en disant qu'il avait la connaissance de Pierre. Il s'agit d'obtenir une information, d'entendre un récit. Donc Paul est allé obtenir ce récit de Pierre. Il est très probable que c'est à ce moment-là que Paul a reçu ce credo de la part de Pierre, quelques années après la mort de Jésus. Et cela veut dire que même avant cela, ce credo devait être formulé pour être transmis. Ce credo qui identifie Jésus comme le Messie, qui affirme que plus de 500 personnes l'ont vu et la plupart sont encore vivants. Alors, sortez, allez leur demander vous-même, cela suggère. Eh bien, cela se passe peu après les événements eux-mêmes. Tel est le consensus des chercheurs, même parmi les plus grands critiques du christianisme. 2 exemples. Gerd Ludemann, un chercheur allemand, de manière générale, est très sceptique à propos de la fiabilité de la Bible, et néanmoins dit ceci à propos du credo, dans ce texte des Corinthiens, nous pouvons supposer que tous les éléments datent des 2 premières années après la crucifixion, pas plus de 3 ans après la mort de Jésus. Il est historiquement certain que Pierre et les disciples ont eu des expériences après la mort de Jésus. Jésus leur a apparu comme le Christ ressuscité. De manière semblable, Robert Funk, chercheur américain qui a aidé à fonder le séminaire de Jésus, qui a attaqué la Bible dans les années 80 et 90, a dû admettre que la conviction que Jésus était ressuscité s'était déjà enracinée vers l'an 33. Donc, cette évolution a eu lieu pendant une période de 2 ou 3 ans au maximum. Les chercheurs critiques ont conclu que presque immédiatement après la crucifixion de Jésus, beaucoup ont affirmé qu'ils avaient vu Jésus vivant et qu'ils l'ont adoré, et ont reconnu sa divinité. Comment expliquer cela? Qu'est-ce qui peut combler l'écart entre le fait que les apôtres étaient abattus et vaincus parce que le Messie, le Sauveur, ce roi puissant était mort? Donc, la première partie de l'histoire du christianisme prend fin, et soudain, on en vient à la 3e partie de l'histoire du christianisme, ces mêmes apôtres et d'innombrables autres personnes disent que Jésus est le Seigneur. Ils insistent qu'ils l'ont vu après sa mort et ils sacrifient leur vie pour Jésus. Pline le Jeune, gouverneur romain à l'époque, dans la Turquie du Nord-Ouest, a écrit ceci. Je leur demande s'ils sont chrétiens. Et s'ils disent oui, je répète la question une 2e, une 3e fois, en avertissant de la punition qui les attend. S'ils persistent, on les exécute. Ceux qui ont cheminé avec Jésus étaient endeuillés et abattus. Et finalement, ils ont sacrifié leur vie
Ils ont accepté la torture, l'exécution, plutôt que de nier que Jésus était Dieu. Tout ce qu'ils devaient faire était de dire, effectivement, Jésus n'est pas Dieu. Ils auraient pu rentrer chez eux et adorer Jésus en privé. Mais même pour sauver leur vie, ils n'ont pas nié que Jésus était Dieu. Ils étaient tellement convaincus. C'était de simples pêcheurs, des collecteurs d'impôts. Ils étaient lâches et abattus et ils sont devenus des disciples courageux, les plus courageux que le monde ait jamais vus. Comment se fait-il que chacun d'eux était tellement convaincu que cet homme mort sur la croix, Jésus, était digne du sacrifice de leur vie? Cela n'a pas de sens. Quelque chose s'est passé. Les faits de l'histoire l'attestent. Or, la réponse chrétienne est la résurrection miraculeuse de Jésus-Christ. Si telle n'est pas votre réponse, et c'est le point clé, l'écart demeure. Le simple fait de rejeter la résurrection ne comblera pas l'écart énorme, historique, entre la fin qu'aurait dû constituer la mort de Jésus et l'éruption du christianisme. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé dans la vie des disciples. Si ce n'était pas la résurrection, qu'est-ce que c'était? Alors, on a pensé qu'il s'est agi d'une évolution d'une légende. C'était la position dominante des chercheurs au début du XXe siècle. Mais le passage que j'ai cité de la lettre aux Corinthiens sape cette théorie complètement. Il faut au moins 3 générations pour qu'une légende commence à se répandre. Le temps était trop court, de loin trop court, et aucune autre hypothèse n'est devenue crédible selon les chercheurs. La seule hypothèse crédible est que le Fils de Dieu a été ressuscité de façon miraculeuse le 3e jour. Le philosophe britannique la religion, le plus important de ce dernier demi-siècle était Richard Swinburne. En 2003, il a publié un livre sur la résurrection du Dieu incarné. Il conclut que la résurrection complète du Christ est probable à 97%. On ne peut pas prendre ces pourcentages trop au sérieux, mais il utilise la théorie des probabilités. Il inclut donc les estimations à chaque point de l'argument. Mais quelqu'un de sa crédibilité intellectuelle affirme cela par écrit. Le Oxford University Press publie cela et il défend cette thèse dans des conférences au plus haut niveau partout dans le monde. Cela montre bien que la justification intellectuelle de la foi chrétienne est très forte. J'avais 19 ans quand je m'en suis rendu compte pour la première fois. Et j'ai commencé à me demander si c'était vraiment des obstacles intellectuels qui m'empêchaient de croire en Jésus. Souvent, il ne s'agit pas de questions intellectuelles. Mais parfois, si l'on constate que les obstacles intellectuels ne tiennent pas debout, on prend Jésus au sérieux. Et en fait, mon problème ne concernait pas mon intellect, le problème concernait plutôt mon cœur. Et je citerai le grand athée Friedrich Nietzsche, qui disait « S'il y a un Dieu, je ne peux pas supporter l'idée que je ne sois pas Dieu. » Et enfin, abordons l'objection la plus fréquente à la foi chrétienne, le problème du mal. J'ai consacré ma thèse à cette question qui se présente tellement souvent. Et en fait, ce n'est pas surtout une objection intellectuelle. C'est donc un obstacle très significatif. Il y a quelques années, je parlais à ma tante Regina. Elle me disait
à quel point il était difficile pour elle de voir son fils Charles qui souffrait d'une maladie mentale très grave. Et à l'époque, je voulais aborder surtout la question, je me souciais moins de la personne qui posait la question, et je commençais à expliquer à ma tante certaines choses philosophiques, j'expliquais pourquoi Dieu permettait la souffrance de Charles et d'autres. Ma tante m'écoutait très poliment et m'a répondu « Mais Vince, mais cela ne me convainc pas en tant que mère. Nous devons faire preuve de discernement. Nous devons savoir quand nous devons répondre aux objections et quand nous devons plutôt pleurer avec la personne. » Mais je pense que lorsque le moment est venu de fournir une réponse, nous pouvons dire un certain nombre de choses. Le point de départ est peut-être que nous vivons dans un monde déchu et abîmé. Ce n'est pas le monde que Dieu voulait. Néanmoins, l'objection demeure, pourquoi Dieu permet-il à la souffrance de continuer? C'est une question raisonnable. Comment y répondre? Typiquement, on aborde la souffrance, le mal, de la façon suivante. Nous nous imaginons dans un monde de souffrance, et ensuite nous imaginons dans un monde avec beaucoup moins de souffrance. Et nous disons, Dieu nous aurait dû créer avec cet autre monde où on souffre moins. Et nous disons, c'est cela que Dieu devrait choisir. C'est une réflexion raisonnable, mais cette réflexion est fondée sur une erreur philosophique. On suppose que ce sera encore vous et moi qui existeraient dans cet autre monde, si Dieu avait permis la création de cet autre monde plutôt que le nôtre. Et cette supposition est erronée. Je m'explique. Il y a eu un moment décisif au tout début de la relation de mes parents. Ils en étaient à leur deuxième rendez-vous. Ils étaient sur le pont de Brooklyn, regardaient la ville pittoresque. Mon père a remarqué l'anneau sur le doigt de ma mère. Elle expliquait, c'est un anneau d'un de mes vieux copains, de mes anciens copains. Je le porte parce que c'est un bel anneau. Ah oui, est-ce que je peux le voir? Et ma mère a enlevé l'anneau et mon père a pris l'anneau et l'a jeté dans la rivière. Il l'a regardé tomber à l'eau. Et il a ajouté, tu n'as plus besoin de cet anneau. Et ma mère a adoré. Je pense que c'était le moment décisif. Bon, c'était plutôt risqué pour mon père, le fait de jeter l'anneau de ma mère dans la rivière. Elle a adoré. Mais s'il n'avait pas adoré, que serait-il passé? Elle aurait conclu peut-être que mon père était cinglé et elle serait retournée vers son ancien copain. Qu'est-ce que cela aurait signifié pour moi? Alors, je pourrais être tenté de penser que cela aurait mieux valu pour moi. J'espère que mon père n'entend pas ce que je dis. J'aurais pu être plus grand, j'aurais pu être plus beau, peut-être que l'autre type appartenait à une famille royale et j'aurais pu habiter dans un château. Alors, maman, tu aurais dû épouser l'autre type et pas mon père. Mais non, non. J'ai tort de dire cela. C'est un mauvais raisonnement. Il y a un problème. Je ne dois pas souhaiter que ma mère ait épousé l'autre type. Parce que moi, je n'aurais jamais existé. Un autre enfant aurait peut-être existé. Cet autre enfant aurait été plus grand, plus beau et aurait habité dans un château. Mais je suis la personne que je suis à cause de ce commencement, à cause des parents que j'ai, à cause de l'environnement que j'ai connu, à cause du sperme et de l'ovule dont je suis issu. Cela explique
que je suis, la personne que je suis. Alors pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas créé dans un monde avec moins de souffrance? C'est comme si on disait, si seulement ma mère avait épousé l'autre type. Souvent, nous souhaitons enlever la souffrance de notre monde tout en gardant tout le reste pareil. Mais ce n'est pas comme cela que les choses fonctionnent. Si l'on change quoi que ce soit, on change tout et on change chaque personne. Alors, prenons quelque chose que Dieu aime dans ce monde, que Dieu trouve précieux. C'est vous. Vous et les personnes assises à vos côtés, et toutes les personnes qui vivront un jour. Dieu, avant de te façonner dans le ventre de ta mère, t'a connu. Oui, Dieu aurait pu abandonner ce monde. Il aurait pu décider de créer un monde différent. Mais en fait, Dieu vous a peut-être voulu. Dieu a voulu vous aimer pour l'éternité. Et Dieu aurait-il pu être injuste en créant un monde dans lequel vous existiez, plutôt que de créer un monde dans lequel vous n'auriez jamais vécu? Dieu vous offre la vie éternelle. L'objection est donc plus compliquée qu'il n'y apparaît. Alors, j'ébaucherai une autre réponse. Et je vais raconter l'histoire de ma famille, de nouveau. J'avais 6 ans, je jouais au football sur la pelouse du voisin avec des enfants plus grands. J'ai pris quelques mauvais coups, j'ai commencé à pleurer, je suis allé voir ma mère, j'étais devant la maison, et je lui dis, je ne suis pas assez dur. Alors, devinez ce qu'elle a fait. Ma mère a fait ce que toute mère aimante d'un garçon de 6 ans aurait fait. Elle s'est mise ainsi, elle a avancé son nez, elle m'a dit « Donne-moi un coup de poing sur le nez. » Oui, tu es assez dur, donne-moi un coup de poing sur le nez. Je l'ai regardée, elle est complètement folle. Oui, elle était folle, mais elle a persisté. Donne-moi un coup de poing sur le nez. Alors, je ne sais pas dans quel état psychologique j'étais, mais finalement, j'ai donné un coup de poing à ma mère et, à mon étonnement, son nez a commencé à saigner et le sang a coulé sur son visage. Oui, alors vous commencez à connaître ma famille. Mais à ce moment-là, j'ai vu une des plus belles images de mon enfance. À travers le sang, j'ai vu un sourire éblouissant, radieux, plein de joie. Et ma mère a dit, « Eh bien maintenant, vas-y, retourne là-bas. » Et j'ai continué à jouer au football. En tant que chrétiens, nous adorons un Dieu qui souffre à nos côtés, qui accepte de souffrir à nos côtés comme l'a fait ma mère. Ce Dieu se refuse à rester assis de façon confortable sur un trône céleste. Il ne pourrait pas supporter cela. Pendant sa dernière nuit, Jésus a dit à ses amis, « Mon âme est triste à mourir. » Le Dieu de l'univers, le Créateur de toutes choses, nous dit, « Mon âme est triste à mourir. » Si vous avez jamais connu une forte dépression,
Si vous avez contemplé le suicide, Jésus est là avec vous. Il n'y a pas d'angoisse, de désespoir que nous puissions connaître, qu'il est incapable de comprendre. Paradoxalement, c'est Friedrich Nietzsche qui l'a exprimé le mieux. Les dieux ont justifié la vie humaine en la vivant eux-mêmes. C'est la seule réponse satisfaisante au problème de la souffrance. La seule réponse qu'on n'ait jamais apportée. Étonnamment, à cause de son parti pris, Nietzsche ne fait pas le rapprochement avec le christianisme. Il écrivait à propos des Grecs. Mais en tant que chrétien, je suis d'accord avec Nietzsche et je montre avec insistance la croix de Jésus-Christ. C'est une chose absolument unique. L'islam estime que la souffrance de Dieu est un non-sens. On ferait de Dieu un être faible. Dans le bouddhisme, la divinité, c'est dépasser la souffrance. Ce n'est que le Christ qui souffre avec nous, qui nous aime au point de souffrir avec nous. Et nous avons un Dieu qui est suffisamment puissant pour faire en sorte que la souffrance ne soit pas la fin de l'histoire. Je lisais récemment le livre de Job et j'ai remarqué un détail pour la première fois. Au début du livre, Job perd tout, ses richesses, son bétail, sa famille. Et à la fin du livre, Dieu rend à Job 2 fois ce qu'il a perdu. Mais il ne reçoit que le même nombre d'enfants, donc 10 enfants. Pourquoi? Peut-être parce que Job a encore ses 10 enfants, comme au début. Job n'est pas avec eux pendant quelque temps, mais peut-être qu'il sera réuni avec ses enfants dans le ciel. Certains d'entre nous avons perdu des êtres très proches. Certains espéraient des choses dans cette vie qui ne sont pas produites. Dans la vie éternelle, Dieu peut nous rendre tant de choses que nous avons perdues. Et nous resterons toujours sur notre faim si nous voulons comprendre complètement la souffrance dans cette vie. Nous allons vivre une vie éternelle si nous avons confiance en Jésus. Même si notre monde est dur et abîmé, un jour, nous vivrons dans un monde où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Certains pensent que la souffrance nous éloigne de Dieu. Moi, c'est précisément parce que je ressens le problème de la souffrance avec une telle acuité que j'ai confiance en un Dieu qui peut faire quelque chose. Pendant ces 50 dernières années, la pensée chrétienne a connu un renouveau très fort. Les arguments positifs sont particulièrement forts. On résiste aux objections. Mais qui s'en soucie? La plupart d'entre nous ne sommes pas des universitaires. Nous ne lisons pas les journaux spécialisés. Notre famille, nos amis non plus, avec lesquels nous espérons partager notre foi chrétienne. Mais je parle de tout cela parce que les idées ont des conséquences. La spéculation universitaire d'aujourd'hui déplace les armées demain et renverse les empires. Les recherches influencent l'éducation, les médias, la littérature vulgarisée et finalement l'opinion publique. Peut-être pas tout de suite, mais après 2 ou 3 générations. Les livres de Dawkins, Hitchens, Harris et Dennett ne viennent pas de nulle part. Ces livres écrits par les nouveaux athées sont les résultats de ces philosophies anti-religieuses qui ont nié Dieu. Ces philosophies qui étaient dominantes il y a 75 ans.
ce nouvel athéisme au niveau populaire, au niveau vulgarisé, repose sur les recherches universitaires d'il y a un certain temps. Et je me soucie de ces conversations intellectuelles parce que je suis un évangéliste et je veux à tout prix que les gens connaissent l'espérance, la paix et le sens que j'ai trouvé dans le Christ. Et je voudrais que nos succès de librairie soient plus positifs à propos de la foi chrétienne, pour le bien de nos enfants et de nos petits-enfants. Alors, je ne parle pas d'idées abstraites, je parle de gens. Je suis devenu chrétien à l'âge de 19 ans, en partie parce que quelqu'un m'a montré un livre, m'a donné un livre qui a traduit ces recherches dont j'ai parlé dans une langue que je pouvais comprendre. Et la vie qui était décrite était attrayante. J'ai terminé ce livre dans ma chambre, numéro 122, Jolene Hall, et j'ai su à ce moment-là que certains obstacles à ma foi avaient été anéantis, que Jésus était mort pour mes péchés, que Jésus était ressuscité. Je le savais pour la première fois. J'étais tout seul, mais je me suis exclamé, ça alors, c'est vraiment arrivé comme ça. Et j'ai eu la chance de transmettre ce message à d'autres. Par exemple, avec mon meilleur ami, James. Il y a environ un an, James a appris que son père avait une tumeur du cerveau provoquée par un cancer des poumons. Et voici un des messages récents de James. Mon père a dit à mon frère qu'il était un peu déprimé hier. J'étais seul avec lui aujourd'hui. Nous avons bien parlé ensemble. Nous avons aussi parlé un peu de la prière et de la foi. Je crois que c'était bon pour son moral. J'ai partagé avec lui l'histoire de l'autre nuit concernant mes prières. Je crois que cela a été utile. Alors, je voudrais te remercier. J'ai pu parler ainsi avec mon père grâce aux conversations que nous avons ensemble. Ma foi s'est renforcée pendant ces dernières années grâce à cette épreuve, mais aussi grâce à tes conseils. Tu es toujours là pour répondre aux questions que je pose et je te remercie. J'ai presque terminé. Dieu bénit Alvin Plantinga, le philosophe qui a influencé cette résurgence. Dieu fournit des arguments originaux pour remettre le christianisme au centre de la scène, au domaine de la philosophie universitaire. Et environ 20 ans plus tard, Dieu a donné à des jeunes comme Ravi Zacharias et Michael Ramsden la vision dont ils avaient besoin pour connecter les recherches chrétiennes et la quête de Dieu de par le monde. Et 15 ans après, un étudiant lit un des livres de Ravi et est percuté par cette vérité, par cette beauté, donne sa vie au Christ. Et ce jeune chrétien devient l'ami de James. Et il présente à James la seule personne qui peut l'aider dans ses épreuves. Et les gens affirment que les recherches universitaires ne sont pas pratiques. Non, les recherches chrétiennes ne concernent pas les idées, elles concernent les gens. L'autre jour, je suis allé voir le père de James. Les médecins pensent qu'il a encore quelques semaines à vivre. Nous avons parlé de Jésus, qui il était. Nous avons parlé de certains obstacles que connaît le père de James, les obstacles à la foi. Et pour la première fois en 69 ans, le père de James a compris. Il a compris que la question n'est pas de savoir ce que nous avons pu faire, il s'agit de savoir ce que Dieu a déjà fait. Il a dit, pendant toute ma vie, j'essayais de réparer mes fautes. Et maintenant, je me rends compte
que Dieu a réparé mes fautes quand il a payé le prix en entier pour tout ce que nous pouvions faire de mal. Jésus est mort sur la croix et nous sommes donné la main nous avons pleuré ensemble et nous avons prié ensemble afin d'accepter le Christ, le sacrifice du Christ, le sacrifice qu'il a fait pour nous. Et c'était une des réponses les plus puissantes de l'Évangile que j'ai jamais vues. Et après, le père de James a dit, « Je me sens en paix. Je comprends. Je comprends comment nous pouvons bannir le sentiment de culpabilité. » Et il se réjouissait à l'avance de la vie éternelle. Dieu n'est pas venu pour sauver des questions grâce à nos réponses astucieuses. Il est venu pour sauver James, le père de James, et il est venu pour vous sauver. Hier, c'était étonnant. Une prière simple mais sincère a une énorme puissance. Et je voudrais prier brièvement à l'issue de cet exposé. Et peut-être que vous n'avez jamais compris ce qu'a compris le père de James. Il ne s'agit pas de savoir si vous pouvez réparer vos fautes. Non. Dieu vous a donné quelque chose de mieux. Dieu a déjà fait tout ce qu'il fallait faire pour que vous ayez une relation harmonieuse, pour que vous soyez bien avec Dieu. Acceptez cela. Et peut-être que vous êtes chrétien, mais vous savez qu'il y a un obstacle précis à la foi qui menace votre foi. Peut-être que vous voulez demander à Dieu d'enlever cet obstacle. Priez avec moi. Je serai reconnaissant. Alors prions la fin de cette soirée. Maybe as we pray, if anybody is in either of those categories, if anybody wants to pray that prayer with me, maybe just make a physical symbol to God by just raising a hand. Alors, levez votre main peut-être si vous retrouvez dans les catégories que je viens d'évoquer. Mettons notre confiance en Dieu d'une façon plus complète, plus profonde. Alors, n'hésitez pas à lever la main avec moi et prions ensemble. Merci. Jésus, nous sommes tellement reconnaissants de ce temps que nous avons passé ensemble. Je voudrais simplement reconnaître qu'il n'y a pas d'obstacle à la foi qui est plus grand que toi. Il n'y a pas d'obstacle que ton amour et que ta puissance sont incapables de déplacer. Alors, certains obstacles sont intellectuels, d'autres ont trait aux émotions, mais en tout cas, je te demande d'enlever cet obstacle grâce à ton amour et à ta puissance. Et peut-être que certains ne se rendent pas compte que tu as déjà fait tout ce qu'il fallait faire pour que nous soyons bien avec toi pour la vie éternelle. Et je voudrais dire que nous demandons pardon pour ce que nous avons fait de mal. Nous acceptons le sacrifice que tu as fait pour nous. Tu as payé le prix en entier pour tout ce que nous avons fait de mal. Et nous te faisons confiance avec nos vies. Entre dans nos cœurs et aide-nous à aimer les autres comme tu nous as aimés. Au nom du Christ. Amen. Partie de notre soirée.
Après la présentation de Vince, je pense que nous, en tant que croyants, ça nous a beaucoup aidé à réfléchir et nous espérons pour ceux qui sont des penseurs libres, que vous aurez aussi trouvé la foi en Jésus-Christ. Il n'y a que deux règles pour ce moment de temps et de questions et de réponses. Il y a des Français, des francophones et des anglophones. D'abord, veuillez bien lever la main si vous voulez poser une question et on vous donnera un micro. Deuxième règle, des questions courtes, s'il vous plaît. Des questions courtes et claires pour la traduction. Et ainsi, nous pourrons avoir les réponses. Si vous avez une question, veuillez bien lever la main. Avant, j'étais athée. Je suis devenu chrétien il y a maintenant plusieurs années aussi. Mais ma question est par rapport à la moralité. Pour répondre à des questions des athées, vous connaissez Richard Dawkins et son argument par rapport aux moyens culturels. Il y a eu des contre-arguments, mais ma question est celle-ci. Comment répondrez-vous à un athée qui dit que la moralité de l'homme est le résultat simplement de l'évolution historique? Vous comprenez la question? C'est une très bonne question. Cette question reflète qu'un des points clés d'une discussion entre Dieu et les athées, c'est la moralité. Il faut absolument penser à cela. Ceux qui croient en Dieu diront que la façon dont nous savons ce qui est bon ou mal, c'est à cause de Dieu que nous le savons. Mais si vous êtes athée, vous n'allez pas pouvoir répondre de façon si facile. Comment savoir qu'il y a un bien et un mal, le bien et le mal ultime? On les ressent intérieurement, mais comment les comprendre? Certains athées vont dire que c'est simplement à cause de l'évolution. L'évolution a produit le sentiment de moralité. Mais je voudrais dire en réponse à cela, que si vous êtes athée, si vous croyez en tant qu'athée que l'évolution est le principe qui gouverne le développement des personnes humaines, alors vous n'avez pas de raison que vos croyances sont vraies. Vous avez simplement à croire que vos croyances font partie de l'évolution et sont venues de l'évolution pour votre survie. L'évolution ne s'intéresse qu'à ça, notre survie, que nous évitions les tigres ou les autres bêtes qui veulent nous manger. Donc la survie ou la moralité sont deux choses différentes. Imaginez que je suis au 3e étage d'un bâtiment et il y a un feu dans l'immeuble. Ce serait pour mon avantage, pour ma survie, sauter par la fenêtre et de ne pas casser ma jambe. Cette croyance m'aiderait à survivre, m'aiderait à sauter, mais ce n'est pas une vraie croyance, c'est une fausse croyance. Je vais probablement me casser la jambe. Donc les vraies croyances et les croyances qui nous aident à survivre sont deux types de croyances différentes. Et donc si quelqu'un dit que je dois baser ma moralité sur l'évolution, je dis non, ce n'est pas comme cela, parce que selon vos croyances, par rapport à l'évolution, nos croyances ne nous aideraient qu'à survivre. Un exemple comme celle que je viens de donner est différent que d'argumenter que nos croyances sont vraies. Voilà une façon de répondre à cet argument-là. Juste après que je me suis converti moi-même, je suis devenu chrétien, quelqu'un m'avait demandé, il avait un verre en main et une cigarette.
Et il m'a dit, Michael, écoute, cette idée de Dieu, tout cela est venu de l'évolution. En fait, notre bureau à Oxford est juste à côté de la maison où un des plus célèbres athées a vécu. Il avait écrit un livre sur le singe nu. Il disait que nous étions que des singes qui sont devenus moins poilus, certains plus que d'autres d'ailleurs. Il disait que nous pouvons tout comprendre à partir de l'évolution, même par rapport à la moralité. Il disait, regardez les animaux. En hiver, ils doivent avoir de la nourriture. Les écureuils, par exemple, vont prendre des noix, les mettre dans le jardin, et puis ils vont les rechercher après. Et les humains ont fait la même chose. Nous volons de la nourriture les uns des autres. Et puis on s'est dit non, on ne devrait pas voler la nourriture des autres. Et donc, après, pour donner une force à cela, ils ont dit voilà, c'est Dieu qui nous demande de vivre comme cela. Mais c'est juste notre instinct de survie qui aurait donné cette moralité. Il m'a souri. Je lui ai dit, alors si notre instinct est juste pour la survie, pourquoi est-ce que tu fumes? Ce qui va te détruire. Ça l'a fait perdre son verre et son cigarette. Cet argument a été critiqué sévèrement ces dernières années. Il y a du pour et du contre. Je me souviens d'un homme qui est mort il y a quelques années. Il s'appelait Chuck Colson. Il lui racontait l'histoire d'une rencontre en Amérique du Nord. Il vivait dans une ville. Et là, le journal avait rapporté une campagne nationale pour dire que les 10 commandements devaient être enlevés de chaque classe à l'école parce qu'il fallait séparer l'État et la religion. On ne pouvait pas avoir les 10 commandements sur le mur de l'école. Il a parlé à celui qui était l'éditeur du journal. Il dit, mais les Juifs ont les 10 commandements, les chrétiens ont les 10 commandements, les musulmans ont les 10 commandements. Qui allez-vous offenser? Mais en fait, ils ont enlevé ces 10 commandements. Quelques années plus tard, il rencontrait ce même éditeur en chef. Cet homme-là essayait de faire une campagne pour avoir plus d'argent parce qu'en fait, des personnes à l'école volaient ces livres à l'école. Les écoles ne pouvaient pas remplacer ces livres. Alors, ils voulaient avoir de l'argent pour remplacer ces livres volés. Chuck Colson a regardé ça en disant « Tiens, on devrait mettre une affiche sur le mur en disant « Tu ne voleras point ». Il a fallu au moins 20 secondes avant que l'éditeur en chef se rende compte de ce qu'on lui avait dit. Il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Vince a donné cet argument aussi John Gray dans son livre. Un athée reconnaît même que la survie n'est pas la base de la moralité. Parfois, dire la vérité, c'est un désavantage pour la survie. Donc il faut considérer l'athée qui dit cela. Ou autrement, selon leur génération, peut-être que vous pouvez considérer les conséquences de l'athéisme. Pour les francophones, n'hésitez pas à poser vos questions. Donnez-moi le temps de les traduire en anglais pour nos intervenants. Merci. So next question. Raise your hand. I see quite a few. We have a lady here. Une question. One of the questions I encounter the most. Une question que je rencontre souvent quand je parle de la Bible, c'est la contradiction entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Not only in atheists which are looking for God and they read the Bible. Les athées qui lisent la Bible, qui regardent cela, ne peuvent pas croire en ce Dieu. Il y a aussi des chrétiens qui disent « Ah, je ne crois pas dans le Dieu de l'Ancien Testament. Je crois au Dieu du Nouveau Testament. » Ils refusent même de lire l'Ancien Testament. Est-ce le même Dieu?
Si cela peut vous aider, I know there's a talk that I've given on this called Is God Schizophrenic? j'ai donné un message sur Est-ce que Dieu est schizophrène? And it's available, I think, online. And Ce message est disponible en ligne. Je ne peux pas vous dire la référence parce que je ne la connais pas. Je ne suis pas quelqu'un sur Twitter. Je ne suis pas sur Facebook. Je ne comprends même pas de YouTube. Mon collègue plus jeune, la version améliorée, il fait toutes ces choses et plus d'ailleurs. Mais courtement, le présupposé derrière cette question est celle-ci. Il y a le Dieu de l'Ancien Testament, et un Dieu de guerre, un Dieu de vengeance. Et puis il y a le Dieu du Nouveau Testament, un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. Et c'est comme si à la fin de la période néo-testamentaire, Dieu rassemble tous les archanges et leur dit « Alors, après la vengeance et tout ça, ça n'a pas marché. Maintenant, on va réfléchir différemment. » Et un des archanges dit « Pourquoi pas l'amour ? Ce serait une bonne idée de marketing, ça. Après 1960, les Beatles, ce sera formidable en Europe. Un message d'amour, et ce serait formidable. Ça va vraiment marcher. » Le problème peut être résolu en lisant. Quand on regarde quel est le texte le plus ancien de l'Ancien Testament, le livre de Job est un des plus anciens. Le livre de Jonas, un autre. Et puis il y a aussi le Pentateuque. Alors quand nous considérons ces anciens livres-là, le livre de Jonas par exemple, Jonas est envoyé à Ninive pour leur dire de se repentir. Jonas n'a pas envie d'aller à Ninive. Il va dans l'autre sens d'ailleurs. À Tarsis, dans la direction opposée, il s'enfuit devant Dieu. Éventuellement, finalement, Jonas change d'avis. Il est avalé par un poisson, il est vomi. En sortant du poisson, il va à Ninive et il va expliquer, annoncer le jugement, et tout le monde se repent à Ninive. Jonas devient furieux. Il était très fâché. Et l'Hébreu dit qu'il était tellement malade, qu'il était malade dans ses tripes. Il est malade de fureur. Jonas se plaint devant Dieu. Il dit, voilà pourquoi je fouillais devant toi. Je sais que tu es un Dieu de grâce, un Dieu de compassion. Un Dieu bon. Il n'envoie pas la catastrophe. Et Jonas dira, je suis prêt à mourir, je préfère mourir que vivre. Quelle est la plainte de Jonas? C'est que Dieu est trop miséricordieux. Vous allez lire l'histoire de l'amour et du jugement dans l'Ancien Testament, comme pour Jonas, tout comme dans le Nouveau Testament. Jonas disait qu'il était trop gentil, Dieu était trop gentil. Il ne voulait pas que les personnes se repentent. Jonas les détestait, il voulait qu'ils mouraient, il voulait qu'ils meurent. Et on peut résoudre ce problème en regardant ces textes attentivement. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, brièvement. En tant qu'enfant, je me souviens de l'expérience. Mon frère et moi, on regardait des films. Et parfois, la scène qu'on ne voulait pas regarder avec nos parents, c'est à ce moment-là que les parents arrivaient. Juste à la scène un peu risquée. C'est à ce moment-là que mes parents arrivaient. Parfois, cette objection est un peu comme celle-là. Il y a des passages plus difficiles dans l'Ancien Testament. Quand on regarde un texte qui date d'il y a plusieurs milliers d'années et écrit dans une autre culture que la nôtre, nous ne devons pas être étonnés de trouver que ces textes nous étonnent. Je me souviens d'une rencontre en Inde. Je suis descendu de l'avion à 4 heures du matin, il y avait des voitures partout. Ils klaxonnaient. Ma première pensée, c'était ces personnes sont vraiment furieuses. Elles sont
en colère. Moi, je sais qu'à New York, si on klaxonne, c'est parce qu'on est en colère. Mais en Inde, en fait, ils disent sur le dos des voitures, même des camions, veuillez bien klaxonner. Comme ça, on sait qu'on vient à gauche ou à droite. Ça m'a aidé à comprendre qu'en fait, même dans un monde globalisé, un monde où j'étais en déplacement, présent dans la culture indienne, j'ai compris que même quelque chose de simple était difficile pour moi à comprendre. Eh bien, je regarde l'Ancien Testament, mais ce ne sera pas possible directement d'avoir une réponse simple pour expliquer tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament, parce que la culture était différente. Ces objections sont un peu comme prendre une partie du film et puis de juger tout le film à partir d'une scène du film. Il dit plutôt, commençons au début de l'histoire, et ce qu'on trouve au début de l'histoire, c'est que Dieu, après le péché d'Adam et Ève, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas les expulser de sa présence rapidement. La première chose qu'il fait, il dit, où es-tu? Où es-tu? Il va chercher. Il leur donne des vêtements. Il aurait dû déchirer leurs vêtements. Mais comme un acte de grâce, il leur donne des vêtements. Et puis plus loin, Ève reçoit son nom. C'est presque le même nom que le nom de Dieu. Un peu différent, mais c'est un titre honorifique. Adam et Ève se révoltent contre Dieu, mais les premières choses qui se passent sont des œuvres de grâce de la part de Dieu. Oui, il y a des passages difficiles dans l'Ancien Testament. On ne devrait pas être surpris qu'ils soient si difficiles, mais commençons au début de l'histoire. Considérons l'histoire entière. Une autre question? J'aimerais vous poser la question par rapport à l'âme. Ma question pour vous, c'est est-ce que vous pensez que l'âme est immortelle? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la préexistence? Est-ce que l'âme existait avant? Vous avez une question plus facile? Vous avez choisi la question la plus difficile, merci. La question parle de pouvoir vivre pour toujours. Le fait que nous existions pour toujours ne veut pas dire que nous existions avant. Si je si je buvais de la fontaine de la jeunesse éternelle, vous voyez que j'ai l'air jeune, athlétique. Imaginons qu'à 20 ans, je boive de la source de la jeunesse éternelle et que je ne puisse jamais mourir, disons-le comme ça, alors je serais immortel. Mais ça ne veut pas dire que j'étais éternel. Non. En fait, j'ai eu un début, même si je n'aurais pas une fin. Juste parce que l'âme a eu un début, lorsque une personne est créée, la vie commence, l'âme est immortelle, mais ça ne veut pas dire que l'âme existait déjà auparavant. Nous avons eu un début, mais l'âme est immortelle. En d'autres termes, parfois j'ai fait la blague que l'un des défis pour l'humanité, c'est que la population grandit, mais le taux d'intelligence est le même. L'intelligence est fixe. Disons qu'il y ait un nombre fixe d'âmes immortelles et puis qu'après ils aient des corps. Ce n'est pas comme ça. Non, plutôt, l'âme est créée éternelle. Immortelle, mais pas éternelle, préexistante. Non. Dieu est éternel, n'a pas eu un début, a toujours existé. Il était, il est, il sera. Lui est immortel et éternel. Mais nous, l'humanité, nous sommes immortels
sans être éternel. Je ne vais pas ajouter grand-chose, je réfléchis moi-même, c'est une question difficile. Un des pères de l'Église, Origène, écrivait par rapport à cela, par rapport à l'âme. Il avait des points de vue un peu différents, et donc cela a été traité en profondeur. Mais une question que j'ai, c'est-à-dire celle-ci. Si notre âme existait déjà avant, qui a créé ce moi? Quand je regarde vers l'avenir, je peux comprendre qui je serai, moi, dans une existence éternelle, qui je serai. Je continuerai des choses de cette vie, je me souviendrai de certaines choses, je serai cohérent, je serai moi-même, mon caractère, ma personnalité, bien sûr développée. Mais il y aura une mesure de cohérence entre qui je suis maintenant et qui je serai pour l'éternité. Mais mon âme, si elle était éternelle, qui était-elle avant ma naissance? Comment est-ce que je serais différencié de mon arrière-grand-père? En quoi est-ce que mon âme qui existait avant, qui serait-elle s'il n'y avait pas de continuité avec moi? Je n'ai pas de souvenir de cette âme. Je pense qu'il faut réfléchir à cela. C'est pour cela que notre existence n'est pas la même chose en allant vers l'éternité. Elle a eu un début. Merci. Je pense qu'il y a peut-être juste le temps pour une ou deux dernières questions. Levez la main si vous avez une question. Bonjour. Je veux poser la question. J'aimerais poser la question par rapport à l'athéisme. Certains pensent qu'on peut vivre une vie très morale sans devenir chrétien. Des personnes qui n'ont pas d'arrière-plan chrétien, qui ont une moralité. Donc comment expliquer à ceux qui n'ont pas de foi, ils ont besoin de Jésus? J'espère que cette question est logique. Ce que le professeur John Gray dit, il est athée, mais il rencontre l'humanisme. Mais je déteste l'humanisme parce que, dit-il, l'humanisme, c'est le christianisme déguisé en termes séculiers. En tant qu'athée, en tant que philosophe, en tant qu'intéressé par la science, je ne crois pas dans le mythe que Dieu a créé le monde. L'athée John Gray ne croit pas à tout cela. Les chrétiens pensent qu'il y a des personnes. Et eux pensent à des personnes parce que ils sont créés à l'image de Dieu. Ils ont commencé à exister. Ils n'existaient pas, mais maintenant ils existent. Les chrétiens croient que nous sommes créés à l'image de Dieu, et donc il y a des conséquences pour cela. Et donc les croyants ont eu des campagnes par rapport à la dignité humaine. Tout cela est faux, dit John Gray. Tout cela est vrai. Il n'y a pas de personnalité humaine. Nous sommes tous des animaux, simplement. Et dans le royaume des animaux, le plus fort mange ou attaque le plus faible. Et justement, il dit que la moralité chrétienne influence encore la politique d'aujourd'hui en Occident, qu'il faut prendre soin des plus faibles, des veuves, de leurs orphelins. Avant le christianisme, il n'y avait pas cette moralité. Les plus forts ont toujours attaqué les plus faibles. Et l'Occident est en train de souffrir parce qu'il ne subjugue pas les plus faibles. Et donc, nous devons nous débarrasser du christianisme, ça doit disparaître de la politique, de la société. Nous devons enlever les traces de l'humanisme, le christianisme avec les termes séculiers, et remplacer cela par une éthique de l'évolution pour que les plus forts puissent survivre. C'est son idée. Attention, il n'est pas en train de dire que si tu n'es pas un chrétien, tu ne peux pas vivre
selon des principes humanitaires, bien sûr, en tant que non-croyant. Il ne croit pas au christianisme. Il dit que les athées vivent parfois, même en croyant à la philosophie de l'athéisme, ils n'achètent pas, ils ne prennent pas les conséquences. Il dit c'est pas logique. Et donc le professeur Gray, l'athée, dit que en tant que personne qui fait du bien, tu fais toutes ces choses-là, mais c'est incohérent. Arrête d'être incohérent. Et il préférait qu'il le rejoigne dans son opinion. Ce n'est pas un idiot. Il était dans l'université de Londres. Ses livres ont vendu des quantités énormes en des langages très divers. Il est bien reconnu. Il y a des personnes très puissantes qui approuvent ce qu'il dit. Ce que les chrétiens ne devront jamais dire, c'est que c'est impossible d'être bon, si on ne croit pas en Dieu. Mais la question est pourquoi être bon? Pourquoi faire du bien? Pourquoi traiter les personnes comme des personnes humaines avec une dignité? Quel est le fondement pour cela? À l'université d'Oxford, j'ai fait des messages par rapport à ça, et certains étudiants nous ont trouvés en disant « Vous, les chrétiens, vous avez tort. On n'est pas des personnes. Il n'y a pas une pensée humaine, il n'y a pas une moralité humaine. Arrêtez de parler comme ça, nous sommes des animaux. Nous agissons selon nos pensées. » Alors j'ai dit « Si tu veux tuer quelqu'un, tu peux? » « Ah bon? Oui, disait-il. L'étudiant disait, nous sommes des animaux. Cette société-là me fait peur. Et des personnes sortent de l'université en croyant cela. Ils ne sont que des animaux. Et ça me fait peur. Donc pensons aux idées, mais lisez le professeur Gray, un des athées les plus intéressants qui écrit aujourd'hui. Et on le lit très facilement. Ses best-sellers font beaucoup d'argent, beaucoup plus que nous en tout cas, beaucoup plus que les pasteurs. J'aimerais être à sa place, mais j'aurais un message tout à fait différent. Oui, j'ai de la sympathie pour cette croyance. Ah voilà, je vois le lien mis sur le tableau. Moi, ça me fait peur aussi. Il y a un problème d'immoralité si Dieu n'existe pas. Il y a un garçon avec qui je me battais quand j'étais adolescent. Très souvent, je me battais contre lui. Il y a 2 ans, j'ai découvert qu'il s'était suicidé. Et cela m'a fait réfléchir. Avant que j'étais chrétien, on ne pouvait jamais me convaincre que j'avais fait du mal. Je pouvais toujours me défendre, dire pourquoi j'avais raison. Je faisais mes arguments, je me défendais. Et puis je me suis dit, si j'avais été gentil envers Ewan, si j'avais offert ma main, plutôt que d'essayer de le critiquer, peut-être qu'il ne se serait pas suicidé, je ne sais pas. Mais ça me fait réfléchir. Trop souvent, on sous-estime le péché dans notre propre vie. Les choses de notre vie que nous faisons ou que nous manquons de faire, en fait, ont des conséquences très, très mauvaises. Et si Dieu avait montré son œuvre, sa lumière, sur toutes mes œuvres, mon péché, de toutes mes années de vie, les choses que j'ai faites, maintenant que j'en suis défait, au moment même, je n'y croyais rien, je n'y pensais pas trop. Mais maintenant, je me rends compte que ces choses étaient affreuses, abominables. Et je n'ai que progressé un petit peu. Mais maintenant, j'ai raison de croire que ces choses-là étaient vraiment affreuses. Mon péché était une offense. Et Dieu est beaucoup plus éloigné de mon péché. Lui est parfait, et de sa perfection, il peut
Il peut juger que aucun de nous, selon notre comportement, nous sommes acceptables ou nous sommes bons, selon sa perfection. À cause de cela, je pense que chacun de nous, quelle que soit notre croyance, si nous sommes honnêtes, nous devons reconnaître qu'il y a des choses que nous faisons qui ont des conséquences vraiment affreuses dans ce monde. Comment allons-nous régler le problème? Comment régler la justice que nos œuvres méritent, la condamnation que nous méritons? Il n'y a pas d'autre solution, à ma connaissance, que l'histoire d'un Dieu qui nous aimait trop, nous aime tellement qu'il a voulu prendre sur lui la condamnation, le jugement, plutôt que de nous laisser la porter à cause de sa justice et son amour parfait. Ça, c'est démontré à la croix, justement. C'est pour cela que je crois. Dernière question maintenant. C'est la toute dernière question. Hello. I had a few days ago this question from a friend. J'ai eu cette question tout récemment. Il croit qu'il y a quelqu'un, peut-être. Les molécules ont été créées par quelqu'un, peut-être. Mais le Dieu auquel tu crois n'est pas très juste. Parce qu'il y a tant de gens qui n'ont pas l'opportunité d'entendre la bonne nouvelle et qui iront directement en enfer. Qu'en est-il de ceux qui ont vécu avant Jésus-Christ? Les personnes non juives qui ont existé avant lui. Je vais commencer. Je veux dire tout d'abord que je reconnais l'objection. Dieu y pense aussi. Cette objection nous est adressée. Quand je considère le début de la vie de Jésus, d'abord, sa naissance a été annoncée à des étrangers, les mages, genre de magiciens, d'astrologues, qui vivaient pour d'autres dieux. C'était à eux que le Seigneur Dieu a révélé d'abord la naissance de Jésus. Puis je regarde à la fin de la vie de Jésus, il dit « Allez dans toute la terre, parmi toutes les nations, pour faire des disciples. » Moi, je regarde la vie de Jésus, tout au long de sa vie, il s'est intéressé à ceux qui étaient en marge de la société, à ceux qui pensaient différemment, ceux qui étaient dans des difficultés. Quand je regarde la vie de Jésus, je vois que Dieu veut que tout le monde le connaisse. Il a voulu révéler la naissance de Jésus à des étrangers, des personnes qui croyaient dans un faux Dieu, dont les Juifs. À la fin de sa vie, il a dit « Allez faire des disciples de toutes les nations ». Je ne présume pas connaître dans les détails comment tout marche pour les opportunités pour chacun. Pour le connaître, la Bible donne certaines pistes, mais la Bible dit que nous ne pouvons pas compter avoir une réponse complète à cette question. Mais Jésus, clairement dans sa vie, du début à la fin, et tout au long de la vie, il a montré qu'il voulait, et même l'Église, et pour le but d'atteindre les nations. Et c'est maintenant nous qui sommes responsables. Nous avons cette responsabilité. Et j'aime beaucoup cela, pouvoir partager cela avec quelqu'un qui soit en dehors de l'Église, des personnes qui ne connaissent pas le christianisme. Si tu veux ajouter quelque chose? Alors c'est une partie très intéressante de la partie de 1 Pierre, un passage difficile où il est décrit que Jésus descend dans les enfers. Cela sera expliqué par notre pasteur. Mais je vais terminer avec une histoire et puis une citation du livre de Romains. Il y a un homme iranien qui s'appelle Lazare qui est dans notre association. Je l'ai rencontré en Angleterre parce qu'il était exilé de l'Iran.
this story. He was killed quite a long time ago. Lazarus was asked to speak at his funeral. Lazare a parlé à un enterrement d'un homme, c'était un événement national. Saying, let's pray for our nation that God may turn it into a great country. Il a dit, prions pour notre pays, que ce soit un grand pays. L'ayatollah a refusé cette description de son pays comme n'étant pas grand. Mais bon, il avait 25 pasteurs, des images de 25 pasteurs sur son bureau. Et après, sa femme lui a dit, ah, tu devrais raconter l'histoire de cet homme dans cette image. Il a dit, d'accord. Beaucoup de ces pasteurs ont maintenant été martyrisés pour leur foi. Mais cet homme-là était en train de voyager vers le nord de l'Iran avec sa femme. Ils se sont arrêtés pour acheter l'essence et l'eau. C'était en Iran du Nord. Et juste à côté du magasin, il y avait un homme avec une barbe et un kalachnikov. Et juste après, il est rempli, il a fait le plein d'essence. Sa femme lui a dit, écoute, il y a là un homme à côté du kiosque. Donne-lui une Bible. Il a dit, donne-lui une Bible. Il l'a mis dans sa poche. Le pasteur, en regardant l'homme barbu, a dit, non, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Et la femme a dit, vas-y, donne-lui. Il est entré dans le kiosque. L'homme est entré dans le kiosque aussi. Un peu plus tard, l'homme est revenu avec de l'eau. L'homme avec le Kalachnikov l'a suivi. S'est mis contre le kiosque. En partant en voiture, la femme lui a dit, alors, tu ne lui as pas donné sa Bible, hein? L'homme a dit, j'ai prié et c'était pas la bonne chose à faire. Et elle dit, non, tu aurais dû lui dire. Elle dit, non. Elle a prié à toute voix dans la voiture, Dieu, le jour du jugement, que ce ne soit pas moi qui sois responsable du sang de cet homme. C'est lui, mon mari, qui a refusé de lui donner une Bible. Il a arrêté la voiture. Ils ont eu une conversation en couple. Les couples ont parfois. Et puis l'homme a dit, d'accord, tu veux que je meure, je meurs. Ils sont retournés au kiosque, sortis de la voiture. Il a été voir l'homme. Il dit, tiens, voilà, une Bible. Il ne dit rien. Et puis il commence à partir. Et puis il entend un crash. C'est quoi? L'homme est tombé par terre. Et il va, il le ramène, il lui dit, ça va? L'homme dit, je n'habite pas ici. J'habite il y a... J'ai marché pendant 3 jours, mais un ange, il y a 3 jours, m'a dit de venir ici, d'attendre un messager pour que quelqu'un apporte le livre de vie. Merci de m'avoir donné ce livre. La question que tu nous poses, c'est par rapport à la moralité de Dieu. Est-ce que Dieu est juste le jour du jugement? Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il est juste pour tout le monde? Et dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que lorsque Dieu prononcera le jugement, tout le monde dira « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers ». Ces jugements sont vrais et justes. Personne ne peut l'accuser d'immoralité. Personne ne peut se plaindre d'injustice. Tout le monde est d'accord le jour du jugement par rapport à sa justice. Tout le monde dit, oui, c'était vrai et c'était juste. Nous pouvons lui faire confiance pour la justice. Le livre de Romains, justement, chapitre 1, dit que personne n'aura une excuse devant lui. Le jour du jugement de Dieu, personne n'aura une excuse devant Dieu. Et ce livre-là, c'est l'apologia. De là, nous tirons notre mot apologétique. Dieu dit que personne n'aura une apologétique, une défense contre lui pour dire que ce n'était pas juste. Je veux rassurer ton ami qui a cette question. Ce sera entièrement juste. Il ne sera pas trop difficile pour Dieu d'être juste. Il peut donner des réponses même à des personnes qui sont plus loin. Mais toi, mon ami, où te trouves-tu? Dieu t'intéresse à toi.
Merci pour vos questions. C'est plus facile de poser des questions que de donner des réponses. C'est pas facile de donner. Pas facile de donner des réponses. Mais je vous remercie beaucoup pour cette soirée. Et merci pour votre écoute. On peut le remercier.